Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de shampoing solide spécial cheveux colorés qui contiendra du SCS, du SCI. Alors pour ma famille, j'ai remarqué que le mélange des deux était très bien. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont choisir de mettre que du SCI ou au contraire que du SCS. Ça, c'est vraiment vous qui déciderez. Un petit peu d'alcool cétéalique pour pouvoir le faire durcir. De la poudre d'hibiscus qui nous a donné cette horrible couleur. Alors vous la voyez peut-être très foncée. Moi là, elle ressemble bleutée. Tout à l'heure, elle était joliment violette. Et maintenant, elle est bleutée, bleutée foncée. On dirait presque du gris. C'est pas très joli, mais avec les autres poudres, ça va encore changer de couleur. Dès que vous mettez de toute façon des poudres de plantes, vous perdez la possibilité de colorer le produit que vous fabriquez comme vous le vouliez. Donc là, c'est la poudre d'hibiscus qui, une fois chauffée, donne ce bleu-gris bizarre. Et ensuite, nous allons y ajouter donc de la poudre de guimauve, un petit peu de maïzena, du brou de noix. Comme beurre, j'ai choisi le mourou mourou. Il y aura également de l'huile de tomate qu'on rajoutera après, de la provitamine B5. Donc ça, c'est en option, les actifs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. J'ai également mis du silicone végétal, donc ça c'est la préférence de ma mère pour qui est ce shampoing. Et en fragrance, elle a choisi bambou thé vert, donc de la boutique Aromatisi. Donc comme vous avez vu, là nous avons déjà le SCI, le SCS, l'alcool cétéalique, la poudre d'hibiscus et le beurre. Donc dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, j'ai déjà mélangé donc la maïzena, la poudre de guimauve et la poudre de brou de noix. Donc pour bien les mélanger ensemble, je commence toujours par les mettre ensemble et ensuite je pèse à part l'actif, les deux actifs dans ce cas-là, l'huile liquide et la fragrance. La fragrance, je la mettrai en tout dernier. Donc hop, tout ça on peut pousser. Donc pour ce shampoing, j'ai choisi à la fois donc protection de la couleur, puisque c'était avant tout ce que ma mère me demandait, nourrissant pour ces cheveux bouclés qui ont tendance à s'assécher entre les saisons. Voilà, donc ça c'est prêt. Je peux l'arrêter. Donc j'ai récupéré un vieux tapis de fer pour poser mes petites prépas chaudes. Je prends mes poudres. J'ai acheté ce petit gadget il y a super longtemps, tout début que je faisais des cosmétiques. C'est super pratique pour attraper la casserole chaude sans vous brûler ou sans faire fondre vos gants. Donc bien sûr, tout a été désinfecté avec de l'alcool à 90 et je porte mes gants. Si vous voyez que vous avez des difficultés respiratoires ou que vous savez déjà que vous êtes asthmatique ou sujet à des difficultés, vous devriez même porter porter un masque lorsque vous travaillez les poudres, que ce soit les tensioactifs comme le SCI ou le SCS, mais également avec les poudres de plantes. La poudre de guimauve par exemple est très volatile. Donc si vous voulez les travailler, n'hésitez pas à porter un masque, ce sera toujours plus confortable pour vous, ça vous évitera de tousser après. Voilà, donc il faut travailler assez vite parce qu'il ne faudrait pas que notre mélange là refroidisse trop vite, pendant que ça va durcir et vous n'aurez pas le temps de bien mélanger tout ce qui va avec. Donc je gratte tout ce que je peux récupérer. Voilà.
Donc j'espère en tirer 2 galets de 50 grammes. J'avais déjà réalisé cette recette et ma mère m'avait dit qu'elle avait fondu beaucoup plus vite que celle que je lui avais préparée pour simplement cheveux secs. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les moules que j'utilise pour mes propres shampoings. Donc moi j'ai les cheveux secs. Qui sont très bien pour les miens, et je vais essayer de voir si ça venait pas du moule qui était un peu trop épais, et du coup le shampoing n'avait pas bien pris à l'intérieur, et c'est peut-être pour ça qu'il a fondu si vite une fois qu'elle avait au début ça a été, les premières couches ça a été, les premières douches, et elle m'a dit au bout de peut-être 2 semaines, c'est là qu'elle a remarqué qu'il fondait beaucoup plus vite, donc ça doit venir de l'intérieur. Hop, donc on a bien tout ça. On commence à mélanger avec les poudres. Ça va vous faire un truc super sec, mais il ne faut pas s'inquiéter. Après, une fois qu'on aura ajouté l'huile et les actifs liquides, ça va retomber. Hein. On va les mettre tout de suite. Par contre, il faut bien veiller à casser n'importe quel petit grumeau qui se serait amalgamé et qui n'aurait pas de poudre à l'intérieur du coup. C'est pour ça que j'aime bien prendre, j'ai vu certaines qui utilisent un fouet, moi j'arrive pas du tout avec le fouet, je préfère utiliser une spatule pas trop souple mais pas trop dure non plus, qui me permet à la fois de récupérer le produit et à la fois de l'écraser pour m'assurer qu'il n'y a pas de poudre prisonnière. Hop, on va y aller maintenant sinon on n'aura pas le temps. Donc là je vais mettre tous mes liquides et je remélangerai après. Donc là c'est notre huile de tomate. Vous avez comme d'habitude les pourcentages utilisés dans la barre d'infos. Ensuite ma provitamine B5, j'arrive au bout. Normalement j'ai pile poil ce qu'il faut. Pensez de temps en temps à vous garder des récipients vides. Là par exemple j'avais une ancienne bouteille de provitamine B5 en 30 ml. Du coup pour savoir exactement ce qui me restait dans la bouteille, j'ai pesé ma vide, puis j'ai pesé celle où il restait un petit peu, et ça m'a mis qu'il restait 4,17 g. Donc comme ça, je le fais aussi avec mes petits pots. Là par exemple, j'avais besoin de savoir combien il me restait dans mon récipient de pêche. J'avais gardé un vide et du coup j'ai su qu'il me restait 3 grammes. Encore à peine 3 grammes d'ailleurs. Et là je suis à 4 grammes. Allez, allez, allez. C'est un produit visqueux, du coup il va mettre longtemps à couler. Donc je sais exactement combien il y avait dedans. Là je suis à 4 grammes 12. Donc ça va continuer à tomber. Je vais remettre à 0. Et je vais peser... Alors mon silicone, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Allez. Là, je suis à 4,15 g. Ça y est. Là, une petite goutte. Voilà. Donc pareil, je vais la nettoyer. Et puis soit celle-là, du coup, je vais la garder pour autre chose, soit... alors, on a dit le silicone. Soit je vais l'utiliser, je vais la garder à part, je veux dire, et je l'utiliserai ensuite pour pouvoir comparer mes récipients. Voilà, donc silicone. Ouais, faut que j'aille plus vite. Je parle, mais je vais pas assez vite du coup. Voilà, et mon thé vert, bambou thé vert. Alors là, faut pas avoir peur de se servir de ses muscles. Hein. Il va falloir vraiment tout gratter, tout réhumidifier avec les ajouts, l'huile qu'on vient de faire. Donc faut pas hésiter, faut vraiment mélanger, remélanger, jusqu'à ce que vous sentiez que vraiment là vous pouvez plus. Alors là, il faut se dépêcher de les mouler, vous les couvrez et vous les mettez au congélateur.
Voilà, là vous voyez, il n'y a plus de poudre prisonnière, il n'y a plus de liquide qui flotte. On voit que la pâte a la même consistance partout. Et ben, c'est là où vous êtes bon. Vous pouvez y aller. Donc je prends mon moule. Alors là, les shampoings solides, je ne sais pas si certains d'entre vous ont réussi à faire des shampoings solides et de rester propre. Parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Hein. Là, en plus, avec une pâte comme ça, tu peux pas la colorer, donc tout de suite, ça t'évoque des choses un peu cracra. Il faut pousser sur les côtés, voir s'il y a des trous qui se forment. C'est qu'il n'y a pas assez de pâte. Et il faut se dépêcher, bien sûr, parce que sinon, le reste de votre moule va durcir. Le reste de votre lot. Avant même que vous ayez pu le mettre dans le moule. Hop! N'empêche, c'est sportif. Hein. Je vais récupérer ma spatule qui est un peu plus dure et qui va me permettre de gratter les côtés. Et le plat du fond, qui est toujours le premier à sécher parce qu'il est en contact avec le froid. Voilà. J'attrape mon rouleau de papier alimentaire, mes petits ciseaux, et là il va falloir presser pour que votre shampoing soit bien en un seul bloc. Allez. Hop, alors, vous essayez de suivre la forme de la fleur et vous appuyez en essayant de maintenir du coup son petit cœur là debout, droit, le plus droit possible. Et surtout, vous essayez de le libérer. Alors, si vous avez un petit moule comme moi ou en forme de donuts par exemple, assurez-vous que vous n'avez pas recouvert ça. Sinon, quand vous allez percer pour pouvoir sortir la fleur, vous allez casser le cœur. Je fais pareil avec celui-là. Je m'assure qu'il n'y a pas de bulle d'air, qu'il n'y a pas de trou, il n'y aurait pas eu de pâte. Je dégage mon petit cœur. Hop. Je coupe. Et puisqu'ils sont déjà bien froids, je vais pouvoir aller directement les mettre au congélateur. Si vous voyez que les vôtres sont encore un petit peu chauds, laissez-les refroidir. Il ne faudrait pas abîmer ni votre frigo ni votre congélateur avec des préparations qui seraient encore trop chaudes. Voilà. Donc quand vous allez venir les démouler, il faudra être super délicat au moment où vous allez décoller cette partie-là. Puisque vous voyez, le plastique a fait des petits plis. Et tous ces petits plis vont être remplis de pâte.
Donc il faut vraiment les libérer tout doucement en tirant. Voilà. Bon bah à tout à l'heure. 20 minutes au congélateur. Voilà, nous nous retrouvons donc pour le démoulage des shampoings solides pour cheveux colorés. Hop. Donc on les a fait hier. Ils devraient être bien. Moi je les mets toujours 20 minutes au congélateur. J'ai lu que certaines ne le faisaient pas et que ça marchait quand même. Mais j'ai remarqué qu'avec cette recette, elle reste un petit peu molle. Et du coup, c'était plus facile pour moi. Ah bah, vous voyez, j'ai pas rempli la feuille, la fleur jusqu'au bout. Ma pâte était déjà un peu trop épaisse, je pense. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec 2 petits galets. On verra si cela dure un petit peu plus longtemps grâce à l'alcool cétéarylique. Et donc je vous en donnerai des nouvelles dans la barre d'infos. Voilà, merci, à bientôt.